Est-ce que vous vous sentez souvent débordé? Est-ce que vous avez l'impression que vos journées passent à une vitesse folle sans que vous ayez le temps de rien faire? Est-ce que vous avez beau vous mettre des objectifs et que vous n'arrivez jamais à les atteindre? Peut-être que vous n'utilisez pas la bonne méthode. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode SMART et comment bien l'utiliser. Je vais vous donner des exemples concrets pour que plus rien ne vous résiste. Allez, c'est parti. Alors, la méthode SMART, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une méthode spécifique pour vous aider à réaliser tous vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. SMART, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement ancré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va étudier le rôle de chacun de ces adjectifs plus en détail. La première lettre, S pour spécifique, c'est vraiment la clé d'un objectif bien défini, facile à accomplir. Quand vous formulez votre objectif, essayez d'être vraiment clair et précis. Au lieu de vous dire « je veux être riche », ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Essayez plutôt de vous dire « je veux gagner 1 million d'euros ». Là déjà, c'est beaucoup plus précis et ça vous ancre vraiment dans le présent. Ensuite, on est plus à même de se demander « ok, alors maintenant, comment je fais pour gagner ce million d'euros ?» Et c'est ce que les lettres suivantes vont nous permettre de faire. L'objectif que vous vous fixez, il doit être mesurable. Si par exemple votre objectif est d'améliorer votre productivité au travail, vous pourriez le mesurer en enregistrant le nombre de tâches que vous effectuez et que vous avez terminées chaque jour à l'aide d'un outil de suivi de différentes applications ou simplement à l'aide d'une feuille et d'un crayon. Éventuellement, vous pouvez aussi recueillir les retours et les conseils de vos collègues. Quand vous formulez votre objectif, n'hésitez pas à l'inclure dans celui-ci. Bien évidemment, votre objectif doit être atteignable. Ça ne sert à rien de vous dire que vous voulez gagner 1 million d'euros demain sur votre compte. Tout ce que vous allez faire en vous disant ça, c'est que vous allez vous démoraliser plus qu'autre chose. Et ça, bien évidemment, c'est ce qu'on cherche à éviter. Si vous visez trop haut, ça peut entraîner de la frustration. Si on garde l'exemple de la productivité, ça pourrait être « je vais réorganiser mon emploi du temps pour libérer des plages horaires dédiées à 3 tâches importantes par jour ». Petite note ici, puisque pour le A, moi j'aime bien rajouter atteignable certes, mais aussi ambitieux. Parce que si au final vous ne vous mettez pas un objectif assez ambitieux, il y a de fortes chances pour que vous vous ennuyiez et que vous ne voyiez pas l'intérêt de réaliser votre objectif. Donc, toujours garder l'équilibre entre quelque chose qui soit atteignable, mais quelque chose qui vous stimule quand même assez pour que vous ayez envie d'y parvenir et qui vous donne la juste dose de challenge dont vous avez besoin pour vous motiver au quotidien. Pour qu'il soit SMART, votre objectif doit être temporellement défini. Si par exemple vous vous dites « je veux être riche » ou « je veux gagner 1 million d'euros », ok d'accord, mais en combien de temps? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de Parkinson, mais cette loi nous dit que plus on garde du temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Ce qui veut dire que si vous ne définissez pas de durée à la réalisation de votre objectif, il y a de fortes chances pour que vous ne les réalisiez jamais. Donc je vous incite fortement à mettre une durée temporelle qui vous convienne et qui soit, comme précisé avant, atteignable mais ambitieux. Évidemment, si vous aujourd'hui vous avez 0 € sur votre compte et que vous avez envie de gagner 1 million d'euros en 6 mois. Pour moi, ça me semble un petit peu trop ambitieux, mais après j'ai envie de dire pourquoi pas si vous avez une idée, si vous avez les moyens de le faire. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que vous devez mettre une date butoir à la réalisation de votre objectif. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris comment réaliser un objectif SMART et je suis curieuse
de savoir quel est votre grand objectif du moment. Allez-y, dites-moi en commentaire, on pourra échanger dessus. Maintenant que vous connaissez les piliers de la méthode SMART, il est temps de passer à l'action. Mais ce n'est pas si simple, il y a quand même quelques pièges à éviter, mais pas de souci, on va les voir ensemble. Le premier, c'est, vous l'avez compris, je l'espère, de ne pas limiter la formulation de votre objectif SMART à une seule phrase. Moi, pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. Je me disais, je ne sais pas pourquoi, il faut impérativement que mon objectif tienne en une seule phrase. Or, vous voyez, vu la quantité de détails qu'il y a à ajouter pour que notre objectif soit SMART, ça me paraît un petit peu irréaliste pour que ceci rentre dans une seule phrase. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez carrément écrire un paragraphe pour votre objectif, allez-y, faites-vous plaisir et relisez-le souvent pour ne pas le perdre de vue. La deuxième erreur, c'est de croire que pour réaliser votre objectif, votre motivation seule va suffire. Non, vous devez mettre en place une petite discipline et une astuce toute simple ici que je partage avec vous, c'est la technique des 2 minutes. Moi par exemple, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose qui m'amènerait vers la réalisation de mon objectif, je me dis, allez Marlène, motive-toi seulement pour 2 minutes. Si au bout de 2 minutes, tu n'as pas envie de le faire, eh bien tu arrêtes. Je peux vous dire qu'en règle générale, une fois que le cerveau et que vous avez commencé à vous mettre dans votre tâche, vous êtes inarrêtable parce que en général, quand on commence quelque chose, c'est instinctif, on a envie de le finir, ou en tout cas on y reste un peu plus que 2 minutes. Testez cette astuce et dites-moi si elle fonctionne pour vous. Le troisième piège, c'est de ne pas faire preuve de flexibilité et de ne jamais revoir votre objectif. Personnellement, moi j'aime bien faire un petit tour tous les 3 mois pour voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et éventuellement, peut-être que vous allez vous rendre compte que cet objectif que vous étiez fixé, il ne correspond plus du tout à ce que vous avez envie de faire et c'est pas grave du tout. D'ailleurs, il vaut mieux s'en rendre compte et réajuster un petit peu tout ça plutôt que de continuer dans une voie qui ne va rien vous apporter. Donc, le dernier conseil, c'est de faire preuve de flexibilité et d'ajustement si vous en avez besoin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira à rester plus concentré, organisé et productif. En tout cas, moi, j'adore me servir de cette méthode et ça m'apporte une grande tranquillité d'esprit au quotidien. Si vous aussi, vous recherchez à être plus apaisé tous les jours, j'ai mis à disposition sur mon blog une petite routine matinale de 15 minutes qui va vous aider à mieux gérer votre stress et vos émotions. Chaque jour, c'est gratuit. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Sinon, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!